Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et celui qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un coup de lettres pour commencer. C'est à vous de choisir, Christophe, s'il vous plaît. 5. C'est parti. N, N, C, O, P, E, U, X, I, E, R, O et N. Antoine. 6 lettres. Christophe. 13 lettres. Oui, avec Pure connexion. joli coup. Bien joué, Christophe. Bienvenue sur Pure Fréquence. Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée.
Il est 7h et des poussières à Paris et 14h passées à Tokyo au Japon. Bonjour à vous citoyens et citoyennes de la nation 12.5. Vous êtes sur Pure Fréquence, la radio qui vous permet de recharger vos batteries spirituelles, que ce soit en heure pleine ou en heure creuse et sans coût supplémentaire. Soyez-en certains, à Pure Fréquence, nos raffineries tournent à plein régime H24. Aucun risque de pénurie, aucun risque de blocage, aucun risque de restriction. Alors venez sans hésiter, connectez-vous à notre station et faites le plein de joie, le plein de paix, le plein d'amour, de bonne disposition, le plein de force, d'énergie spirituelle. Et si la journée risque d'être longue, alors ramenez vos bidons, vos jerrycans, vos tupperwares, votre gourde, votre mug, vos sacs en plastique, vos sachets. Tous les moyens sont bons pour porter avec soi la présence de Dieu. Mais un cœur doux et humble, honnêtement, c'est l'idéal. Si vous nous rejoignez à l'instant, je suis Charlie, votre pur animateur pour la prochaine heure aujourd'hui. Et c'est votre émission Pure Connexion. Holy Spirit, you've had your way. You've shown the Savior's heart in heaven today. Consuming fire, you set us aflame. We have the heart of Jesus, love leads the way. Holy Spirit, you've revealed the heart of Jesus. You've crashed in upon our hearts, we're overtaken. Hearts of flame in you we burn for only Jesus. We'll live for only Jesus. Holy Spirit, oh, you've had your way. You've shown the Savior's heart in heaven today. Oh, consuming fire, you set us aflame. Because we have the heart of Jesus, love leads the way. Holy Spirit, you reveal the heart of Jesus. You've crushed in upon our hearts, we're overtaken. Hearts of flame in you we burn for only Jesus. Oh, we'll live for only Jesus. Holy Spirit, you reveal the heart of Jesus. You've crushed in upon our hearts, we're overtaken. Hearts of flame in you we burn for only Jesus. We'll live for only Jesus. We'll live for Jesus. Oh, we'll live for And I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hey, everybody say. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Merci de nous révéler la personne de Jésus. Merci de nous rappeler toutes ces paroles.
Libère-nous de toute forme de peur, d'angoisse et d'inquiétude. Et conduis-nous aujourd'hui dans ta paix, cette paix que le monde ne peut nous offrir. Au nom de Jésus. Amen. Laissons la place à Madame Météo pour le temps spirituel d'aujourd'hui. Hello famille remplie de l'esprit, Oh, gloire à Dieu pour cette journée. où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. La langue est une arme très puissante. Elle peut cependant être très dangereuse. Nous ne devons plus permettre à notre bouche de nous bénir et en même temps de creuser notre tombe. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons donc commencer à éliminer tout ce qui sort par notre bouche et qui peut causer notre perte. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chante plus que jamais. Oh mon âme. Mon premier ne couvre pas que les os. Mon deuxième sert à honorer ou à protéger. Mon troisième aime bien le sang des animaux. En habillant le moment qui va suivre par mon tout, on amène un peu de douceur dans ce monde de brut. Vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Voici pour vous l'instant poétique. Précieux Jésus, quand je pense à nous, quand je pense à notre alliance, je ne peux absolument pas penser à un bijoutier, à un créateur, à Swarovski, à Dior. Non, car notre alliance a beaucoup trop de valeur pour être exposée dans une vitrine de bijouterie. Je savoure cette alliance au quotidien, cette alliance faite avec toi au prix de ton précieux sang. Elle n'est faite ni d'or ni de diamants. Notre alliance est unique, elle ne se trouve dans aucune bijouterie. Elle est incassable, elle a une valeur inqualifiable, inquantifiable. Qui peut jauger de la valeur de ton sang précieux, doux Jésus? Elle est certes moins palpable que celle qu'on aurait pu échanger dans une mairie. Mais toi et moi, nous avons solennellement échangé nos vœux lorsque tu devins mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis devenue tienne et toi mien. Qu'est-ce que j'aime notre alliance. Cette alliance qui me rappelle ô combien je suis éprise de toi et combien tu es épris de moi. Merci. Merci merveilleux Sauveur. Merci pour cette alliance si précieuse. Merci Seigneur Jésus d'avoir pensé à chacun de nous dans ton plan de salut. Tu es tout simplement merveilleux. Nous t'aimons. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Chante de ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, lui seul peut sauver. Et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre.
Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, Dieu tu es. Glorieux, Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! tu es glorieux. Tu es glorieux. Glorieux. Les yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, Dieu tu es. Glorieux, tu es glorieux. 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 Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de tsukemono, de bento porc épicé et de soupe miso, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris, c'est le moment de la lecture biblique. Juges, chapitre 3, versets 1 et 2. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Et verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lamentation, chapitre 3, versets 37 à 41. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Ésaïe, chapitre 1, versets 15 à 18. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est le moment de vous laisser inspirer par la séquence Pure Motivation, Pure Confession. Bonjour à tous, bonjour famille. Bienvenue à Pure Intercession, Pure Motivation. Allons tout de suite en Jean, chapitre 14, verset 27. Et lisons. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit le Seigneur Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés, dans notre siècle présent, nous voyons des guerres, nous entendons les bruits de guerre. Mais je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui en disant, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin que tout aille à merveille pour avoir la paix. Les vents peuvent se déchaîner contre nous, la terre peut même trembler sous nos pieds. Nous devons réaliser que malgré tout, la paix est encore là. Elle est en nous car elle nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe chapitre 3, verset 26 nous rassure en nous disant: ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Et nous continuons en Ésaïe 26, 3. Il nous dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui.
Proverbe 1, 33. Mais celui qui m'écoute, dit Dieu, reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Alors, bien-aimé, vis tranquille et ne crains aucun mal. Maintenant, confessons pour créer notre paix. Nous disons dans le nom de Jésus, je déclare que Jésus m'a laissé la paix. Et le fruit de l'esprit à l'intérieur de moi, c'est la paix. Je déclare que la paix abonde dans mon cœur. Je déclare que je ne me laisserai pas troubler par quoi que ce soit. La paix est en moi. Je déclare que je ne permets à rien ni à personne de me voler. Je proclame que j'ai la paix de Jésus. Alors mon cœur ne se trouble pas. Mon cœur ne s'alarme pas au nom de Jésus. Je déclare que je ne crains pas les mauvaises nouvelles, car mon cœur est ferme. Mon cœur est confiant en l'Éternel. Je déclare que si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance, car je suis et je reste dans la paix de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je suis ferme dans mes sentiments. Je suis stable dans mes sentiments. Je déclare que je me confie dans le Seigneur au nom de Jésus. Je proclame que je vis une vie paisible. Je suis tranquille car j'écoute le Seigneur. Ce que j'ai appris de Dieu, je le pratique et le Dieu de paix est avec moi au nom de Jésus. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Seigneur, tu es mon refuge et tu es ma forteresse. Mon Dieu, c'est en toi que je me confie. Je déclare que je ne m'inquiète de rien, car Dieu connaît toutes mes situations et tous sont sous son contrôle au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur de paix me donne la paix tout le temps et de toute manière. Je déclare que je suis une personne de paix. Je vis dans la paix. Je garde ma paix selon la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Attendre jusqu'à ce que... La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la face de la terre. Mais il avait des leçons de supportage à avoir. Moïse était un homme fort patient. La preuve, il a attendu 40 ans dans le désert jusqu'à parvenir à la terre promise. Mais il avait du mal à supporter certaines choses. Et dans la patience, il faut qu'on apprenne à supporter. Et souvent, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va mettre des choses dans votre vie pendant que vous attendez, que vous serez obligé de supporter. Par exemple, Anne attendait un bébé. Elle n'avait pas de bébé. Alors pendant qu'Anne attendait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui met une sorcière dans sa vie qui va la chagriner chaque jour, qui va l'embêter chaque jour afin qu'elle apprenne à supporter. Et plus elle apprenait à supporter, plus son processus s'accélérait. En fait, plus vous apprenez à supporter, plus les choses deviennent vite. Si vous ne supportez pas être tout seul, le mariage est loin. Si vous ne supportez pas
pas votre voisin, eh ben, vous n'êtes pas prêt de déménager. Si vous ne supportez pas votre patron, vous n'êtes pas prêt d'être promu. Si vous ne supportez pas ceci, si vous ne supportez pas cela, si vous ne supportez pas ceci, alors les choses sont loin de changer. La patience fait que les choses changent. Supporter fait que les choses s'accélèrent. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous voulez que les choses changent à la maison? Apprenez à supporter. Supporter fait partie donc du processus de la patience. Et une fois qu'on a appris à supporter, et nous avons tous des cours à prendre là-dessus, moi le premier, apprendre à supporter. Ça ne veut pas dire que je sois impatient. Au contraire, je suis patient parce que j'attends un certain résultat. Vous comprenez ça, mes frères? Il y a des gens qui n'ont pas la patience d'attendre un résultat. Ils se précipitent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le processus qui mène jusqu'à l'œuvre de la patience. Parce qu'il faut comprendre que la patience, ce n'est pas un sentiment, c'est une œuvre. La patience est une œuvre. Cette église est l'œuvre de patience. Votre vie est l'œuvre de la patience de Dieu. Cet homme est l'œuvre de la patience de Dieu. Patience, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas quelque chose que je ressens, c'est une œuvre. Jacques chapitre 1, verset 3, verset 4 dit ceci. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, encore une fois, c'est quoi? C'est d'attendre le résultat, le temps qu'il faudra, sans être précipité. Il y a des gens, cette semaine j'ai reçu un message, pasteur, une dame ici de l'église très anxieuse, très angoissée. Pasteur, j'ai déjà 40 ans et je ne suis toujours pas marié. Oh, j'ai entendu la détresse dans sa voix. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est pour ça que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si en ce moment, tu veux laisser entrer Jésus, qui se tient à la porte de ton cœur, si en ce moment, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète après moi cette prière, s'il te plaît. Cher Seigneur, je viens à toi, car j'ai besoin de toi. Je me répands de tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort à la croix, à ma place, et que Dieu le Père l'a ressuscité le 3e jour. Maintenant, s'il te plaît, Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi un enfant de Dieu et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Chers auditeurs, si vous avez fait cette prière avec nous, envoyez-nous un message sur purefréquence12.5@gmail.com. Comme quoi, vous avez invité Jésus-Christ dans votre vie et nous vous indiquerons les prochaines étapes à suivre. Soyez bénis et shalom. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence.
quelle grandeur. Ouh, Père, les lignes et les couleurs des étendues peuplées de fleurs, c'est tout à ton honneur. C'est le jogging du matin, je souffle dans le temps, je suis méthodique. À droite, gauche, t'es rangé de sapin. Petite foulée, mes courses toniques. 1, 2, et respiration. Éliminons les toxines et gonflons les poumons. Rigueur et discipline, j'en ai fait mon carburant. Je me laisse pas décourager par les autres plus endurants. Pendant que je trottine, je me régale du paysage devant moi. Celui que l'artiste là-haut dessine, celui qui colorise ses fleurs et ses bois, celui qui me donne le tout, qui coordonne le tout, qui forme, compose et contrôle le tout. Entouré de tes merveilles, je manque de superlatifs, alors je cours contemplatif. Pure fréquence, wow, connexion divine. Père, les vents, les pluies et les tempêtes, l'immensité de ta palette, oh quelle grandeur. Père, les formes, les sons, les saveurs, des insectes jusqu'aux prédateurs, c'est tout à ton honneur. Yeah, 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 yeah. Les phalanges sur le volant et le pied qui fait chauffer le moteur. L'autoroute était fluide, les voies sont vides, j'évite le trafic, c'est pour ça que je me suis levé de bonne heure. J'en profite et baisse les vitres. Monte le volume, coude sur la portière, l'esprit léger comme une plume. Je passe la 5e et j'atteins ce moment clé, celui où mon visage est caressé par le vent frais. Concentré mais distrait, je conduis l'œil sur la route et l'autre œil sur les belles feuilles, sur la verdure et ses couleurs pures. En matière d'œuvre d'art, la nature est ma valeur sûre. Les collines, les lacs, les reflets, les ombres, les nuages et les oiseaux qui voyagent en nombre. Entouré de tes merveilles, je manque de superlatifs, alors j'avance contemplatif. Waouh, ok. Père, les montagnes et les étoiles, l'aurore qui se dévoile, je vois ta grandeur. Hey, sombres et profondeurs, et les battements de nos cœurs sont tout à ton honneur. Fin de l'embarquement, j'ai la ceinture bouclée, la valise dans son compartiment. L'hôtesse devant fait les derniers ajustements, quand moi je demande si le départ est imminent. J'entends le commandant faire l'annonce. Le gosse devant demande c'est quand que l'avion fonce. Tablette relevée, on est prêt. 3, 2, 1... ok, on prend de la vitesse et le bruit s'amplifie. La ville paraît plus futile vue d'ici. Et tout qui défile vite, tout rétrécit. Le décor devient de plus en plus imprécis. Je sens monter l'adrénaline et mon voisin fait pas le mine. Et tout d'un coup tout s'anime, aux 4 côtés du bolide et les roues ne touchent plus le sol. Ça y est, petit, l'avion décolle et prend son envol. Et moi je m'isole et je plane à survoler les platanes. Je redessine les montagnes avec mes yeux et je m'enivre du bleu des cieux. Du haut je vois la terre que t'as faite, la mer que t'as faite, ce verre qui reflète ton œuvre parfaite. Mon Dieu, quel artiste, je manque de superlatifs, alors je m'envole contemplatif. If you really enjoy our programs, please do not hesitate to leave a message in the chat or the commentary section. You can also subscribe our channel or just share the link of the video to your friend, to your family, to your colleagues, to anybody else. Voilà, c'était la section like et partage de l'émission dédiée spécialement à nos amis anglophones. La langue est une arme très puissante. Elle peut cependant être très dangereuse. Nous ne devons plus permettre à notre bouche de nous bénir et en même temps de creuser notre tombe. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons commencer à éliminer tout ce qui sort par notre bouche et qui peut causer notre perte. Psaume 39, verset 2 dit « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. » Ecclésiaste 5.6 dit aussi « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ?» Pure fréquence,
pure parole. Nous devons apprendre à veiller sur nos paroles car cela a des répercussions sur l'état de notre âme, sur la durée et sur la qualité de notre vie. Proverbe 21-23 dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Psaume 34, versets 12 à 14 dit « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Il y a donc 7 péchés de la bouche que nous devons éliminer impérativement si nous voulons que nos paroles commencent à produire du bon fruit dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir le tout premier et c'est le mensonge. Le mensonge, c'est le fait de changer volontairement la vérité dans le but de tromper son prochain. Or, nous savons que Dieu est appelé le seul vrai Dieu, en Jean 17,3. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, en Jean 14,6. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, Jean 16,13. La parole de Dieu est la vérité, Jean 17,17. Et Dieu ne ment point, en Tite 1, verset 2. La vérité est la nature même du Seigneur. C'est pourquoi il déteste le mensonge. Une personne qui ment n'a aucune autorité dans le monde spirituel. Aucune. Elle perd toute crédibilité. Par exemple, quelqu'un qui crie haut et fort qu'il ne touchera pas à la retraite à 62 ans, mais qui fait tout pour le prolonger à 65 ans, 3 ou 4 ans plus tard, n'est pas digne de confiance. On ne peut plus se fier à ce qu'il dit. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Proverbe 19, verset 9 dit « Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. » Le diable est le père du mensonge. Inutile donc de vous dire qui c'est qui nous inspire lorsque nous tombons dans la tentation du mensonge. Et par conséquent, le mensonge n'apporte aucun résultat si ce n'est que la mort dans ma vie. À cause du mensonge, Adam et Ève ont désobéi et perdu leur connexion avec Dieu. À cause du mensonge, Géasi, le serviteur du prophète Élisée, est devenu lépreux. À cause du mensonge, Ananias et Saphira sont morts foudroyés. Au jugement final, à la fin des temps, la place des menteurs non régénérés sera dans les temps de feu et de soufre, avec les magiciens, les débauchés, les meurtriers et les idolâtres. C'est pour cela que l'on ne devrait jamais mentir, ni pour se couvrir, ni pour couvrir quelqu'un qu'on aime, ni pour nos propres arrangements. Il y a plusieurs niveaux de mensonges. Tout d'abord, les détours. Les détours, c'est tout ce que l'on fait pour induire quelqu'un en erreur. Or, Dieu dit ce qu'il a à dire sans détour. Et nous aussi, nous devons faire de même. Utiliser des détours pour tromper autrui et parvenir à nos fins mine, détruit notre autorité spirituelle. Psaume 24, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Romains 3, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Ensuite, on a le fait de rajouter aux paroles de quelqu'un. On ne devrait jamais, jamais chercher à interpréter des paroles de quelqu'un au-delà de ce qu'elles sont. Proverbe 30, verset 6 dit « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Enfin, on a dire la moitié ou presque toute la vérité. Mentir, c'est comme mener une double vie par notre bouche. Si nous voulons que nos paroles produisent quelque chose de bon dans notre vie, le Saint-Esprit va de plus en plus nous conduire à parler de façon précise. Il deviendra de plus en plus exigeant avec nous. Nous devons apprendre à être intègres dans nos paroles. De même que Dieu et sa parole ne fait qu'un,
nous également, nous devons ne faire qu'un avec nos paroles. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je dis ce que je pense sans fausseté ni hypocrisie. Je dis ce que je crois et je crois ce que je dis. Ensuite, plus que toute autre chose, je dois rechercher la vérité, aimer la vérité, m'attacher à la vérité, confesser la vérité. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Pure fréquence, pure connexion. Je prie pour ta guérison. Je prie pour que les circonstances changent en ta faveur. Je prie pour que la peur soit chassée de ta vie dans le nom de Jésus. Je prie pour une percée surnaturelle aujourd'hui même. Je prie pour des miracles sur ta vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est en quelques mots les paroles de la chanson de la minute d'aujourd'hui. In Jesus' name de Cathy Nicole. Fréquence, la batterie de Dieu. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Quand le roi des rois est là, Jéhovah, je n'ai plus peur car il est dans mon cœur.
Tous les jours, il est là près de moi. Depuis que tu es dans ma vie, tu m'éblouis. Et je déclare qu'à partir de maintenant, plus rien, oui, plus rien n'est comme avant. Alors, smile, smile, montre ton plus beau sourire afin que Jésus prenne plaisir. Merci Seigneur d'être dans mon cœur, de me garder et de me protéger. Tu es ma carte d'identité et mon passeport. Chaque jour, je suis à bord, avec ma carte au trésor, en direction du paradis. Jésus est né pour être célébré, adoré et glorifié. Donc aujourd'hui, je dis merci. Merci Seigneur d'être toujours là, toujours présent à chaque instant, dans les bons et les mauvais moments. Alors je veux t'adorer jusqu'à ce que je vois ton palais doré, pour que nous vivions ensemble pour l'éternité. Notre question, c'est notre prochaine rubrique et c'est maintenant. Tu sais, ta question est à l'image d'un bateau en pleine mer qui est en route vers un port et puis voilà qu'une tempête arrive et des vents qui s'opposent à sa trajectoire. Et c'est vrai que dans notre vie, parfois nous avons des projets, notre vie avance et voilà que des forces se lèvent contre nous et s'opposent à ce qu'on veut accomplir ou elles sont là et elles tentent à nous détourner de notre chemin afin qu'on chavire ou qu'on se fracasse quelque part. Sur un bateau, il y a 2 choses à ne pas faire et une chose à faire. Première chose à ne pas faire, c'est que quand les vents sont contraires, ne quitte jamais le bateau. Parce que sinon tu vas tomber à l'eau et te noyer. Deuxième chose à ne pas faire. Quand les vents sont contraires, ne va pas te cacher dans la cale, au fond du bateau. Sinon tu ne sauras pas où les vents vont te pousser, et puis tu vas chavirer ou bien tu vas te fracasser contre des rochers. En revanche, il y a une seule chose à faire quand les vents sont contraires. Reste à la barre pour continuer malgré tout à diriger le navire. À quoi cela correspond dans notre vie ? Jacques chapitre 3 verset 4 nous dit « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Dans ce verset, Jacques compare le petit gouvernail capable de diriger un gros navire à la langue d'un être humain capable de diriger toute sa vie. Alors voilà la réponse à ta question. Quand des forces se lèvent contre toi, ne panique pas et prophétise. Trop souvent, quand des problèmes arrivent, on ne s'arrête pas de parler de ce problème à tout le monde. Et cela correspond à laisser le bateau dériver et c'est sûr qu'il va couler. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre conscience que ta bouche dirige toute ta vie. Alors, prends la barre. Dirige ta vie en proclamant la parole de Dieu. Lève-toi et parle. Ne parle pas du problème, mais parle de la solution au problème que tu vas trouver dans la parole de Dieu. Maintenant, il te faut savoir que pour qu'un gros bateau commence à tourner, il faut parfois attendre un quart d'heure après avoir bougé le gouvernail. Alors, si tu as commencé à parler et que rien ne semble changer, ne t'arrête pas, reste ferme et parle, ça va marcher. Marc chapitre 11 verset 23 nous dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors, quand les vents soufflent et qui sont contraires, dirige ta vie par ta bouche. Je te souhaite un bon vent. Vous souhaitez approfondir vos connaissances, plonger profondément dans la parole de Dieu, mieux connaître l'Évangile? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Découvrons ce que nous réserve notre rubrique « Le saviez-vous » ? Bonjour, ravi de vous retrouver
Dans notre rubrique Le saviez-vous, cette semaine, nous parlons de Rahab. Aujourd'hui, voyons 2 éléments de la vie de Rahab, 2 éléments à retenir de la vie de cette femme qu'on appelait Rahab. Premier élément, la puissance de Dieu. Rahab reconnut devant les espions que les habitants de Jéricho avaient entendu parler de tout ce que Dieu avait fait pour les Israélites. Comment sa puissance avait provoqué la peur des habitants de cette ville, au point qu'ils s'inquiétaient pour leur vie. Rahab dit même « Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Ceci venait d'une femme qui ne connaissait manifestement pas Dieu, mais qui avait des connaissances sur lui. Dieu se suffit à lui-même et n'a pas besoin que nous lui expliquions ses plans. Il fait ce qu'il fait et tout le monde s'en rend compte. Deuxième élément à retenir de la vie de Rahab, c'est que Dieu ne se préoccupe pas de notre passé. Dieu aurait pu conduire les 2 espions chez quelqu'un d'autre pour qu'ils y trouvent de l'aide, mais non. Il a choisi d'utiliser une femme à la conduite très scandaleuse pour protéger les 2 hommes envoyés par Josué, donc une prostituée. C'était une personne méprisée par la bonne société et jugée sévèrement pour ses actions. Et pourtant, Dieu l'a utilisée pour protéger son peuple. Peu importe ce que nous avons pensé, dit ou fait, notre Dieu ne se préoccupe pas de notre passé. Il veut juste savoir si nous serons fidèles dans notre avenir. La partie la plus puissante de l'histoire de Rahab est sans doute qu'elle est dans la lignée de Jésus. Eh oui, c'est vrai. Les yeux de beaucoup s'écarquilleront quand, dans Matthieu 1, ils verront en bas de la lignée de Marie, la mère de Jésus, le nom de Rahab. Cette femme, méprisée et à la conduite jugée scandaleuse, était l'ancêtre du Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous. À bientôt. Mentir, c'est comme mener une double vie par notre bouche. Si nous voulons que nos paroles produisent quelque chose de bon dans notre vie, le Saint-Esprit va de plus en plus nous conduire à parler de façon précise. Il deviendra de plus en plus exigeant avec nous. Nous devons apprendre à être intègres dans nos paroles. De même que Dieu et sa parole ne fait qu'un, nous également, nous devons ne faire qu'un avec nos paroles. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je dis ce que je pense sans fausseté ni hypocrisie. Je dis ce que je crois et je crois ce que je dis. Ensuite, plus que toute autre chose, je dois rechercher la vérité, aimer la vérité, m'attacher à la vérité, confesser la vérité. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Ay, es pura alegría y qué bueno es. Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía. Es que tu compañía, qué buena es. Contigo yo encontré todo lo que no tenía. Algo tan especial que a veces ni lo entendía. De lo que me perdí cuando no te conocía. Porque tu amor, qué bueno es. Bueno, tu amor es demasiado bueno.
tenía algo tan especial que a veces ni lo entendía. De lo que me perdí cuando no te conocía, porque tu amor qué bueno es. Bueno. Chers compatriotes de la nation 12.5, notre émission se termine. Dès demain, vous retrouverez Linda, votre pure animatrice, pour une nouvelle émission. Mais n'oubliez pas ce soir notre nouveau rendez-vous à 19h. C'est à vous de prier. En attendant, travaillez à acquérir une plus grande autorité dans vos paroles en fuyant le mensonge et en recherchant la vérité, marchant dans la vérité et en pratiquant la vérité. Excellente journée à tous en ayant les yeux fixés sur Jésus et en étant connectés à la batterie de Dieu. Shandai! Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.